NBA. Let's go! Immer wieder stand er da und starrte mich an. Genau da passiert es zum ersten Mal. Mein Herz wurde bitterkalt, als er mit ihr war. Eines Tages wirst du mich lieben. Oh, oh, oh. These are nuts. You want me to say that I'm hitting what? Hell no. I'm good. I ain't saying that. I'm just saying something. Bismarck, be humble. Bismarck, be humble. My man was wild. Man, that dude was wild, man. Mais c'est l'animateur de l'équipe nationale. Qui ça? Le mec? Le gars, hein? Je jouais dans le Nike Hoop Summit. Et le Nike Hoop Summit, c'est à Portland. Then I played with our flag, so that was, yeah. No, before you got drafted. That was before I got drafted, yeah. That's how secure this area is. That's why I'm not too concerned about that. Tiger Woods live here. Ja, noch mich lieben. Eines Tages wirst du mich lieben. Shaq lives not far from here. Es passiert bestimmt, yeah, yeah, yeah. Eines Tages wirst du mich lieben. Ja, Like a lot of people, high profile, living in him, so es könnte alles so perfekt sein. You still have a Congolese passport? I'm not gonna get into that. I'm not even responding to that. Which send I'm, me or I'm not getting into that, man. Next question. So, as I was saying, à propos de notre équipe nationale, j'étais très ravi de savoir que nos frères se sont très bien débrouillés et puis de notre côté, on essayait juste de voir comment on pouvait les aider de loin. Mais j'ai eu la chance de parler avec plusieurs de joueurs qui ont participé, ou ceux-là qui sont venus de l'extérieur, juste pour voir comment on pouvait améliorer les choses pour l'année prochaine, parce que je veux bien jouer pour l'équipe nationale l'année prochaine. Et le plus important, c'est que la FIBA va maintenant s'occuper de nos assurances, donc on n'a pas à s'inquiéter. On va se préparer en conséquence, on va essayer de continuer à réunir tous nos frères et bien se préparer pour voir si on peut encore ajouter un plus à ce que nos frères sont déjà en train de faire, parce que je crois que c'est quelque chose de spécial qu'ils ont commencé et c'est aussi une opportunité pour nous en tant que joueurs congolais d'apporter un plus de notre part et moi je veux gagner quelque chose pour le pays et j'espère bien le faire avec le frère. Ils se sont qualifiés avant que moi et Emmanuel et Christian puissent commencer à penser à jouer avec l'équipe nationale. Et moi je crois que ouais, ça me fait la peine parce que je crois
je crois aussi qu'on avait la chance de gagner si jamais on a joué. Si jamais Emmanuel a joué, si j'ai joué et si Christian Eyenga pouvait jouer. Ça, c'est la première fois que j'ai eu la chance, depuis que j'ai quitté le pays quand j'avais 16 ans, de jouer dans un match qui représentait quelque chose parce que c'est un match qui a changé ma vie et ma carrière et d'avoir le drapeau. Ça, c'était ici aux États-Unis. C'était ici aux États-Unis à Portland. Oui. Donc c'était une sélection qu'ils avaient fait de joueurs internationaux, disons à l'extérieur des joueurs mondiaux qui vont compétir ou qui vont jouer contre les joueurs de moins de 18 ans des États-Unis, les meilleurs joueurs. Bismarck Biombo, Republic Democratic of Congo, power forward. Et voilà, et c'est là que j'ai fait l'histoire et c'est là que j'ai eu l'opportunité de... 11 block shots dans le match. Ouais, et c'était la première fois dans l'histoire. Et pour moi, c'était quelque chose de spécial. C'est pourquoi, quand il fallait mettre mes vareuses sur le mur, j'ai voulu que ça soit la première. Parce que c'est la vareuse qui a changé ma vie. Donc, Tout à fait. Have you spoken to your agent yet? And was there anything you talked about your performance in this game that might lead to you being in the NBA sooner rather than later? I don't know. I will talk to him. I will talk to him right after my shower. I want to know what is he thinking about it, you know. But anyway, I have a time to work. I have a time, and we still have a time together on it. Banana is marketing. Hell yeah. You're promoting health. Maintenant, ma question c'était sur ça. Maintenant, il faut faire attention comment tu vas manger la banane en question. Sinon, on est tous foutus ici. Ma question c'était... Voilà. mais Gary. Bro! You can't be doing this on camera, y'all. Oh, damn. Yeah. Mais Bismarck, donc tu passes ton temps, ton free time ici à la maison, c'est trop quiet, c'est calme et tout ça. Et qu'est-ce que tu as mangé, toi? Parce que je vois des fruits là. Apparemment, tu... Je suis dans le healthy life. Avant, je mangeais un peu tout. C'est vrai qu'avant tout, là où j'habite, où j'habite, maintenant c'est trop calme parce que pendant la saison, j'ai besoin un peu de me retirer de gens, de me calmer, d'être à un endroit où je sais que je ne veux pas être dérangé. Et puis une autre chose, c'est juste que j'aime bien de l'espace, le calme. C'est quelque chose que j'admire. C'est quelque chose. Mais l'entrée ici n'est pas facile. Hein. C'est filtré et tout ça à la porte, au gate là-bas. Pour la question de sécurité, mais qu'à cela ne tienne, c'est juste que pour moi, avant je mangeais un peu tout. Et puis après, je devais un peu changer. Maintenant, j'essaie beaucoup plus de manger, c'est ce qui va aider à mon corps. Est-ce que c'est important pour un sportif de contrôler vraiment son régime alimentaire? Oui, bien sûr, parce que après le corps, la façon dont vous allez traiter votre corps, c'est les résultats que vous allez recevoir. Si vous mangez du n'importe quoi, vous recevrez du n'importe quoi comme résultat. Et si vous traitez votre corps d'une bonne façon, vous aurez des résultats d'une bonne façon. Donc, vous traitez votre corps comme une Ferrari, vous aurez les résultats d'une Ferrari. Vous traitez votre corps comme une Toyota, vous aurez du résultat de Toyota. Mais moi, je traite mon corps comme une Rolls-Royce que j'aime bien parce que je veux avoir des résultats du Rolls-Royce. Tout à fait. Et c'est unique, mais après, voilà,
il faut s'y donner. On n'a pas la chance de vivre pour toujours. On a la chance, quand on a la chance de vivre, moi je crois qu'il faut prendre l'opportunité avec les deux mains. Et puis je ne jouerai pas au basket pour toujours. À un moment donné, je dois arrêter. Mais pendant ce temps que je suis en train de jouer, ben, je ne veux pas regretter à la fin de ma carrière que je n'ai pas fait quelque chose qui pourra m'aider à accomplir mes rêves. Donc, c'est un procès que moi j'admire très bien et que je crois que petit à petit on y arrive. Ça prend un peu de temps, mais comme toute bonne chose, ça doit prendre un peu du temps. Et puis après, on comprend les valeurs du succès. Donc, telle a été ma carrière, telle est ma vie et ça continue. Et moi, je continue à remercier le bon Dieu pour toutes ces opportunités de connaître des gens comme vous, tous ces gens qui connaissent ce que je ne connais pas, qui ont de l'énergie qui est positive. Et moi, je crois que nous tous, on est en train de travailler pour voir comment on peut continuer à accomplir nos rêves dans nos vies privées, tout comme dans nos vies publiques. Tout à fait. Bismarck, tu arrives à Kinshasa parce que ça fait quand même combien d'années que tu vas pour ton camp d'ailleurs? 5 ans maintenant. 5 ans maintenant? Ouais, 5 ans. Alors, mais dis-nous un peu, quelle était la différence entre toutes ces années et cette année? En fait, premièrement, c'est que j'ai eu la chance de venir aussi avec Emmanuel. Non seulement ça, on a eu beaucoup plus de support de fans au pays. Le dernier jour, il y a Wera qui est venu nous saluer aussi, qui était quelque chose de remarquable. Je sais que Fally a voulu faire ça, mais il ne pouvait pas à cause des concerts et tout ça. Ouais. Mais il y a une Osby aussi. Il y a une Osby qui était présent. Et moi, je crois que le plus important, c'est que nous, on fait ça, c'est pour nos jeunes Congolais. Parce que j'admire bien la jeunesse. Et c'est que moi, je n'ai pas eu comme opportunité. Je veux leur donner cette opportunité. Et ça, c'est ce qui me motive de plus. Parce que quand j'ai commencé ce camp de basket, j'avais que 25 jeunes. Et j'étais le seul coach. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers. Voilà. Qui veut dire qu'on grandit massivement. Et après, voilà, on espère bien que ça se transforme en quelque chose qui va aider ces jeunes
à commencer une nouvelle vie pour eux. Parce que on a commencé à faire des programmes de bourse scolaire pour mettre les jeunes. Parce que c'est pas tous les jeunes qui jouent au basket. Il y a de ces jeunes-là qui jouent pas au basket. Et moi, je crois que ce sont ces objectifs, juste d'investir dans la jeunesse. Parce que le futur de notre pays, c'est nos jeunes. C'est nos jeunes. Et moi, je crois que notre génération a l'opportunité de faire quelque chose. Et si on ne le fait pas, et des années plus tard, on doit regarder et dire les suivants vont le faire, je crois qu'on a échoué. Et moi, je vais passer le reste des années de ma carrière, avant que j'arrête de jouer au basket, en investissant sur la jeunesse. Parce que quand je finis, ce sont mes vacances qui commencent. Et voilà, ce qu'on a mis en place, que ce soit académie, que ce soit fondation, ça doit continuer à fonctionner sans que moi je sois présent. Et c'est pour ça que peut-être on espère dans un futur que ça soit proche ou je ne sais pas quand, on compte changer aussi le nom de la fondation. Parce que c'est plus grand que juste la fondation Bismarck Biyombo. Et je ne veux pas que cette fondation soit représentée comme Fondation Bismarck Biyombo parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui viennent dans mon programme. Il y a beaucoup de ces jeunes qui sont devenus membres de ma famille. Et moi, je crois qu'un grand pour nous, c'est juste voir comment on peut avoir quelque chose qui non seulement qui représente des valeurs, mais qui est pour tout le monde. Bismarck, c'est même très étonnant. Donc, tu es là, tu es parti. C'est trop humble, ça. Les gens veulent sentir leur nom. Le nom doit sortir, ça doit plaffer. Les gens doivent comprendre que c'est moi, Bismarck, qui fais ceci, Fondation Bismarck, Biyombo, puis ça tape. C'est vrai que ça tape, mais après, tu vois, moi je ne suis pas à l'intérieur pour les shows. You know? Je ne suis pas à l'intérieur pour montrer aux gens que voilà, moi, je fais ceci, moi. Au lieu de moi, qui est le verbe qu'on a toujours conjugué au pays, de moi, de nous. You know? Et ça, c'est ce qui fera la différence. Parce que du moment où on comprend, c'est comme quand on a construit l'école à Goma. La question était toujours comment on peut donner l'opportunité aux jeunes qui n'en ont pas d'être dans une école qui sera une école privée ici aux États-Unis, qui sera très chère parce que fois quand vous parlez avec quelqu'un ici, il vous dira si cette école-là était ici, j'enverrai mon enfant à l'école. Mais cette école, voilà, elle est construite au pays pour nos jeunes Congolais et on espère bien faire la même chose et à Kinshasa et à Lubumbashi. Et le pourquoi, parce que il faut voir les choses différemment. Moi, quand je suis allé à l'école, c'était le riche de ce côté et le pauvre de ce côté. Et de temps en temps, mon père avait de l'argent, mon père n'avait pas de l'argent, il y avait toujours des montées et des descentes. Mais la division qui était entre les deux, c'était énorme. Ouais, tu vois, et moi, je n'aime pas continuer à voir ça parce que j'ai vécu ça en tant qu'un jeune, en tant qu'un enfant. Ça vous fait penser, oh non, parce que lui, il est un enfant de tel. Il ne peut pas nous fréquenter, il ne peut pas fréquenter cette école parce que c'est trop cher. Mais comment peut-on changer les choses en disant lui, il est un enfant de tel et lui, il est un enfant de tel aussi et eux deux ont besoin des mêmes opportunités pour avoir du succès dans leur vie. Et donc, moi, je crois que c'est plus grand, plus énorme que juste parler de Bismarck. Chanter mon nom dans des télévisions, dans des histoires et tout ça. On veut construire la deuxième école, on veut construire la troisième école. Après, on veut voir comment on veut construire des universités. Il y a mon ami Dario, avec qui on a travaillé sur ce projet, avec qui et sa femme Vanessa, qu'on a eu la chance de mettre ce projet en place. Ce sont des gens qui ont l'amour du pays. Ils ont les désirs de voir les choses changer, de voir l'éducation au pays changer. Quand on a tous ces jeunes bien éduqués, on a la chance
dans un futur de chanter Tout à fait. quelque chose. Tout à fait. So, anyway, let's go back to basketball and sports and something. We're Mais talking voilà, too much about all Tout this, à fait. man. Alors, mais tu arrives à Kinshasa, un accueil chaleureux à l'aéroport, il y a des délégations qui viennent, parce que tu as mentionné Werrason. Werrason a envoyé une très grande délégation qui est venue t'accueillir, il y a des journalistes qui arrivent et tout ça. Bon, on prend d'abord ça en image et puis on se retrouve. Tages wirst du mich lieben. Es könnte alles so perfekt sein, wäre es nicht kompliziert, Baby. Wenn du meins wärst und ich wär deins, will einfach nicht mehr von dir träumen, sondern in einem Traum mit dir leben. Denn in der Brust schlägt mein Herz. Hier, on a parlé, Bismack, de camp de basket. Bismack et aujourd'hui, on va à la fondation. Et c'est quoi la particularité En fait, avec ma fondation, j'essaie un peu de faire le tout en général. On essaie d'aider la jeunesse à travers de l'éducation. Et aussi une autre chose, c'est qu'on a commencé un peu à penser plus loin pour voir comment on pouvait faire du travail à l'extérieur du basket, parce que c'est pas tout le monde qui joue au basket. Et puis, c'est pas tous les jeunes qu'on ramène avec nous aux États-Unis. Donc, on a commencé par construire une école avec un terrain couvert à Goma. Et l'objectif, c'est après de le faire à Kinshasa, après de le faire à Lubumbashi, ou un terrain à basket à Goma. Et puis, de construire une école qu'on a banco. Pourquoi ne pas le faire ici? L'objectif, on a besoin de ça. Basari ni bana kwa université. Mi parler about Baucho qui l'année passée à l'université. Puis moi monsieur Baucho gradué na high school. Donc deux ans à jeune mi parler na deux ans à jeune belé na États-Unis. J'ai un escalier. You got one left. Eines Tages wirst du mich lieben. Ja, nur mich lieben. Eines Tages wirst du mich lieben. Es passiert bestimmt. Eines Tages wirst du mich lieben. Ja, nur mich lieben. Eines Tages wirst du mich lieben. Oh yeah. Es passiert bestimmt. Du weißt es noch nicht. Es ist nicht zu spät. Eines Tages wirst du mich lieben. Oh Eines Tages wirst du mich lieben. Ja, nur mich, ja, nur mich, ja, nur mich lieben, lieben, Eines Tages wirst du mich lieben, lieben. Eines Tages wirst du mich lieben. On se voit au camp le 21. Merci à tous. Bon, alors, la presse et les autres dans ce moment. Oh, damn, it's warm. Me and the trainer, like, we do like full workouts like 2 weeks every week. I mean like 2 times per week. 2 times per week. Yeah. And other players are chilling, I do. Fuck that.
You need a basketball court here or something. Nah, it's too much basketball. This is great. This, you know, you got a perfect place to play soccer. I became Didier Drogba for a second. What do you think about soccer? What? Huh? Didier almost signed me when he was with Chelsea. I had this conversation with Didier, man. I mean, sign me. They were looking for two things, a defender and a goalkeeper, and I was like, look, man, you should sign me. I got the quality. I'm a defender, I got the mindset, I got the length. Have you seen the Steve Nash game in New York a year ago? I scored 4 goals. I was killing it. Hell yeah, YouTube that. Man. I'm good at this. I used to live there. He knows, man. I'm a killer. I got the moves, man. I got all the moves. Man, Alors, shit. Bismarck, tu arrives à Kinshasa, tu vois tous ces gens qui viennent à l'aéroport, le média, toute cette mobilisation et surtout les jeunes qui arrivent comme ça très nombreux t'accueillir. Ça te fait quoi ça? Premièrement, c'est que ça me... You know, how you say grateful? Comment on dit grateful? Ouais, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que, you know, quand je grandis au pays, mon rêve, c'était juste de jouer au basket. You know what I mean? Moi, j'ai jamais compté qu'un jour, je vais devenir professionnel. C'est vrai que j'avais un rêve à un moment donné dans ma carrière d'être un grand professionnel dans le cadre du basket. Mais moi, j'ai jamais... Tu vois, même quand je commençais le camp et tout ça, pour moi, c'était pas OK. J'espère un jour que les gens vont reconnaître ce que je suis en train de faire pour les jeunes. Moi, j'ai aidé les jeunes, c'est fini, tu vois. Moi, je veux faire un peu ceci et puis c'est fini. Mais d'autant plus que je rentre chaque année, d'autant plus qu'il y a beaucoup plus de gens. Et d'autant plus que beaucoup plus de gens en parlent. Et petit à petit, c'est comme qui dirait que je me rends compte pour dire, j'ai commencé à faire quelque chose, mais apparemment, ça prend une ampleur que toi-même tu ne pensais pas. Que moi-même je ne pensais pas, tu comprends. Et donc, quand je m'assois et je pense à tout ça, ouais, je suis reconnaissant parce que non seulement que ça me donne l'opportunité à aider ces jeunes, mais ça me donne aussi l'opportunité à apprendre à ceux-là qui ont de l'argent pour aider les jeunes. Parce que si nous tous, on fait la même chose, on a beaucoup plus de jeunes qui sont éduqués, on a beaucoup plus de jeunes qui ne sont plus dans la rue. On a l'opportunité. C'est comme quand j'ai eu la chance de parler avec Wera. Il me dit que voilà, avec sa fondation, il ramasse tous ces jeunes qui sont dans la rue et tout ça. Tu vois, ça, ce sont déjà des choses qui sont différentes de tout ce que les autres font. Parce que tout le monde, quand il fait quelque chose, il faut être à la télé, il faut que... Et moi, sincèrement, moi, quand je le fais parce que j'aime bien des jeunes. Je le fais parce que je veux donner l'opportunité. On a eu cette discussion avec toi avant que je rentre au pays. Parce que moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse trop. Ça, c'est ce que les gens veulent. Ouais, c'est bien de montrer quelque chose de ce qu'on fait pour peut-être motiver d'autres personnes à commencer à faire la même chose, à faire mieux que ça. Que moi, j'espère qu'il y ait beaucoup plus de gens qui auront à faire mieux que ça. Et moi, je me dis toujours, ça, c'est un début de quelque chose de spécial. Avant, c'était juste un camp de basket. Du camp de basket à la fondation. De la fondation, terrain couvert, école. C'est quoi la prochaine chose? I don't know, man. Sky is the limit. Sky is the limit. So, sky is the limit. C'est très bon. Mais en tout cas, c'était très bien parce que bon, tu as évoqué Werason et les jeunes viennent t'accueillir et tout ça, comme on vient de voir. Mais on voit encore, tu as aussi, dans ta façon d'être reconnaissant, tu as aussi parti rendre visite à Werason. Ouais. Même aller à la place de
la fameuse place de Zamba, à la Samba Playa. Zamba Playa, yeah. Oui, à Kinshasa, là. Pendant la répétition et tout ça, on voit tous ces jeunes qui étaient en ébullition. Moi, c'était pour la première fois que ce jeune venait vraiment autour de toi comme ça. Et te voir aussi aller vers eux. Tu vois, parce que, bon, il faut le dire, certains qui vont là-bas, ils n'aiment pas aller vraiment dans des milieux comme ça, tu vois. C'était pour la toute première fois qu'ils voyaient un joueur de la NBA venir dans le cadre, pas un concert, mais tu viens courtoyer le jeune, courtoyer aussi Werrason, c'était quand même, ça sortait de l'ordinaire en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça sortait de l'ordinaire, mais moi je me suis toujours dit, I'm different. Yeah. Yes, you are. I'm different, you know what I mean? You got the point. I'm different. Merci beaucoup, merci. Grand joueur, il est là. Biombo, Aza, Moko, Yama joueur, Aza Congolais. Les lois se fait là, ça la plaisir, n'a pas dans la samba. Oui, nation Giama, le roi de la forêt, et la Saka grandeur, il y a Wenge musique à maison mère. Bisman, Biombo, NBA, Biombo. Sur place, pour mettre là ma boko, s'il vous plaît, applaudissez pour lui. Il est là. Applaudissez pour lui. Guillaume Gary, les managers, Bisman Biombo, c'est notre invité de ce soir. Pour la grande surprise, il a accepté de venir visiter ce groupe Reggae Musique à Maison Mère. Il revient tout juste des États-Unis. Encore une fois de plus, merci parce qu'il est accompagné de la grande délégation qui revient des États-Unis. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Welcome. Acompanhé de dimanche, na imikata kozala biso nyonso jour wana nayebi ke na zamba ntango mondo nde kozala okomela biso nyonso na imikata ndenge azali mpe wana après deux chansons avec tout le respect ndenge ezalaka batante na ye aoyaka meme liboso apesaka bango moto
Guzman Bilomo, welcome to the class. Thank you. Okay, thank you, my brother. You speak everybody. You got message. Voilà la samba Mboti. Smart, comme celui-là. Ah, bon, on le samba de Moulin. Smart, on le samba Gary, c'est pas gentil mon frère. Bon. Voilà la samba, je remercie Bidona Gamigi, je remercie le président de son nom, parce que ça fait déjà, je crois, 3-4 semaines, nous allons dîner à Chicago, aux États-Unis, et ça qui est que Bismarck a envoyé à Congo pour le Salama, Baxter, Miké, pour Namboka. Alors, chose promise, chose due, il y a moi Bismarck à Zaliawa, Bismarck à Zamwana Namboka, à Loba Lingala, à Loba Pemino Bomususu, je vous dis qu'il a eu un message, après ça peut pas la Zamba Mboka tout, quand on dit que 7 jours de la semaine, Nicolas, c'est bon. Bismarck. Bonsoir. Bonsoir. Merci mingi pour l'accueil dans ce téléphone, dans lequel on a félicité de Golanga Wera pour l'album Naïn, 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine. Et puis, tous les labins au dimanche, à Ozalapé. Et au Salama, bien sûr, vous pouvez supporter Bandego Nabino, Salakala. Anglais c'est un trop, mais il a quand même un soldat qui peut comprendre. Ça fait plaisir. On comprend là. Voilà. Est-ce que dimanche, au station, c'est pour nous? Nous avons invité, dans la maison, dimanche, tu as assisté, on va faire la Rosalawa. Rosalawa, une cas. Une cas, donc, il faut que nous soyons la place. Vous savez, pour finir la fondation en garde, pour ça, on travaille dans la structure, supporté par la Bicho. La structure a pris au retard pour avoir la Niger. On travaille la Bicho et en juin, on a battu le jour, on continue à travailler. Donc, une fois de plus, merci pour l'accueil. C'est-à-dire avant la fondation Relation, pour ça la CND, c'est-à-dire pour ça la SIDAMOCO, on appelle maintenant pour aider les enfants démunis, on a la scène sur la 6. Donc c'est ça quoi. Quand on souffle, on organise la tombe de l'Ouna, les gars d'aller là-bas. Chez eux, on peut délivrer, on trouve aussi que ça maintenant qu'on va trouver en compte. On va faire la carte de des camis, bon, je vais t'envoyer par moi, et nous sommes en famille. Voilà. Vraiment, la mission m'a encore une fois, avec tout le respect, pour que les gens se passent. Allez, dans la femme, après, à Titi, par nous, on dit, à quelle antenne, on dit non, alors on va se faire des gens pour le pays. Voilà, vous déjà bien entamé une piste, vous allez en haut. Donc, c'est ça, quoi. Délégation liée à Azali Bongo, Savi, Azali Agent et Bismarck, et puis Azali dans UNICEF, ou Azali chef du programme du Canal Plus, chez nous, il y a la télévision. Chez nous, la télévision, où vous voyez en France, à Zola na Bismarck, à Sepeli, Bayan, à Zamba, à Sangani, à Trésor, Lumière, Naba, où nous sommes à Zaliawa, pour nous merci à toi, président Wallasson. Donc, beaucoup d'argent dans l'église. Merci à toi, merci à tous.
Américain au Congo. Ne connaît mon ça. Quel bien américain au Congo. J'ai plus de 200, 250. nasepeli minu mpe mbe babite eseka aliaka mboge mingi Ah, fallait portable natif de la mer, filmer soi. Portable ça. Aïe aïe aïe. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est comme moi, je te dis. Moi, je ne veux jamais mourir riche. Je ne veux jamais mourir riche. L'argent n'est pas réel. Ça complique, hein? C'est pas que ça complique. Pour moi, ça ne complique pas. Pour moi, par contre, ça me facilite la vie. Parce que je n'ai plus à me concerner de l'argent. Ça me donne l'opportunité d'être le Bismarck que ma mère et mon père ont mis au monde. L'enfant qu'ils ont éduqué à être l'homme que je suis aujourd'hui, que je suis toujours reconnaissant. So, pour moi, I'm different. Et moi, j'aime toujours faire les choses différemment. C'est pas parce que je m'efforce pour être différent. Non, I just feel like I'm different. Et je me sens que I'm different parce que il y a des choses que je vois, on a l'opportunité toujours de faire des choses proprement. On a l'opportunité de faire des choses différemment. Mais il faut aussi comprendre qu'on ne vivra jamais pour toujours. Construisez le prochain GI, construisez le prochain Bismarck, construisez le prochain meilleur Bismarck. Ça, ce sont mes objectifs. Mais aussi aller sur Matongé, place des artistes, là où il y a tellement de gens, et les gens ont peur de ce milieu-là. Yeah. Hein? C'était vraiment dans le, comment on dit dans les quartiers chauds, ça c'est vraiment le quartier en plein Matongé, et on était en train de marcher là avec tous les fameux, Zabi était là, avec Brandon, avec Inosby, le fameux de Letterman, hein, la superstar Inosby, où elle était là, il y avait de comment on appelle, Emmanuel Moudier, il y avait Stéphane, tout le monde là. Et cet engouement, tous ces gens qui te suivent comme ça, tu te dis, tiens, ça c'est vraiment le cœur de Kinshasa, quoi. De la jungle, il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de nous voir. Et si on n'a pas la chance, si on n'a pas l'opportunité d'aller vers eux, ils ne nous verront jamais. So, si on attend qu'on finisse nos carrières pour aller vers avant d'aller là-bas, ça ne vaut pas la peine.
Ça, c'est très bien. Mean nothing. Bismarck, Biyombo, Bismarck, Biyombo. Ton premier ami, là, tu l'aimais bien, le gars. Il était funny, le gars. L'homme, il était very funny, but I had a great time. I had a great time, you know. Tout à fait. Cet été is actually the first time I feel fulfilled. Yeah. You know, Yeah. everything that I did off the court, Yeah. from the moment I finished the season. Quand j'ai fini la saison, je suis allé au Palestine, j'étais en Jordanie, j'étais à Jérusalem. Wow. Je suis revenu, j'ai fait ma préparation pendant 2 mois. On est allé au pays. À Lubumbashi, on était à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma. Et puis à Afrique du Sud, il y avait le match. Ouais. J'ai eu l'opportunité de jouer dans le match. Et je portais les chaussures pour moi. Ils sont où ces chaussures? Ils sont à Los Angeles. Parce qu'on veut le mettre dans de bons emballages et puis les envoyer. Une paire sera envoyée à notre équipe nationale. Disons pas notre équipe, à l'école. Et peut-être une autre paire sera envoyée, c'est pas, soit à la fédération ou notre gouvernement, je ne sais pas quoi. Très bien. Ça, très bien. Et pour moi, c'est juste que, you know, you only get to live once. Peut-être que l'année prochaine, I will not have a chance to live. You know, God forbid. No, don't say that. But no, I'm just saying. I'm just saying. But in somehow I appreciate God. Je remercie Dieu parce que il a trouvé un moyen to fulfill my dreams. You know, the pieces that were missing. Quand on est allé au pays, regarder tous ces enfants, après rencontrer tous ces enfants qui sont ici aux États-Unis, parler avec tous ces enfants qui sont ici aux États-Unis, qui ont du succès, qui vont aller dans des bons collèges l'année prochaine, tous ces bons collèges sont en train de le regarder. You know, it's something that you get to sit back and say, you know what? Yeah, I did a little bit something. I did a little something. But it's huge. You know, I did a little something, even if it's just X amount of kids. Pour moi, même si c'est un petit nombre de jeunes, you know, we all contributing to our society. C'était plus une célébration pour dire, you know, it's not often you get to see a Bismarck and Emmanuel au pays. C'est pas chaque fois qu'on a la chance d'avoir ces opportunités. C'est pas chaque fois qu'on a la chance de voir tous ces gens qui sont venus nous supporter. Inosby, c'est pas les gens nos sponsors de la TMB. C'est pas chaque fois qu'on a la chance d'avoir des sponsors qui ont... La belle Christelle, bonjour. What song is that? You just made it up? You fucking have some shit, though. Hell no. Oh my goodness. Antuka, you don't know Antuka? I've heard of him, though. Not that I don't know him, I've heard of him. Alright, du côté organisation, qu'est-ce que tu veux faire que tu n'as pas fait cette année? Mettre un système sur place. Parce que quand on revient, chaque fois, on prend tous ces jeunes, on travaille avec eux, puis on reste. Des fois, il y a des suivis, des fois, il n'y a pas de suivi sur place avec des gens en qui on se confie. Maintenant, même, tu as eu la chance de parler avec Zabi. Il est sur place, juste pour voir comment on peut mettre un système sur place. Après, c'est juste continuer à construire des infrastructures, des terrains. Parce que là, on a eu le camp. C'était un terrain, on n'avait pas le choix, en réalité. Nos idées, au fait, c'était d'arranger ce terrain-là et puis de redonner l'opportunité aux jeunes de pouvoir utiliser la chose en question. C'est comme je l'ai dit, à tout moment de la journée, ils peuvent savoir que voilà, il y a un terrain quelque part. Parce que le terrain, même la nuit, parce que le terrain n'était pas en bon état, ça n'a pas fonctionné pour des raisons X, Y. Ça ne nous arrête pas à faire. C'est un terrain qui appartient à quelqu'un ou à... Non, ça appartient au gouvernement. Ouais, c'est un terrain qui appartient au gouvernement. Donc le gouvernement n'a pas cédé le terrain.
Gary, tu cherches à me... Non, je veux juste comprendre. Ouais, en fait, oui, le gouvernement ne nous a pas cédé le terrain. Et nous, on ne le faisait pas pour que ça puisse nous appartenir. Ouais, vous voulez juste changer. On voulait juste améliorer le terrain afin que les jeunes puissent évoluer dessus, mais on ne peut pas faire tout ce travail sans pour autant avoir la permission. Et donc, on doit aller par la loi et on doit respecter tous la loi. Donc, nous, on attendait que notre gouvernement nous dise quelque chose. Ben, malheureusement, ça a été ce que ça a été. Ça veut dire que puisque vous avez l'idée de construire les écoles, construire aussi le terrain, les terrains et les écoles que vous allez construire, c'est à vos frais et ce sont le terrain que vous-même vous allez acheter. Ouais. Le gouvernement n'a rien à faire dessus. Bah, on sera ravis si le gouvernement nous dise on vous donne un terrain. Bah, pour nous, c'est avec joie, mais nous, tout ce qu'on fait, on achète le terrain et puis on construit pas seulement que ce sont à nos frais, mais on a aussi des gens de bonne volonté qui font des donations à gauche, à droite. Mais la majorité, ben, c'est couvert par nos frais. Ouais, ce sont les frais privés. Rien à faire avec le gouvernement, zéro. Le gouvernement n'a rien à faire avec tout ce que nous on fait. À l'extérieur du basket, pour me divertir, ça, c'est quelque chose qui m'aide à me divertir, à me déconnecter un peu du basket. À part le silence, c'est ce qui m'intéresse. Travailler sur des projets des jeunes, voir comment on peut... Il y a de bonnes choses qui vont continuer à venir. Il y a de bonnes choses qui sont en train de venir. On ne peut pas parler de tout, mais petit à petit, d'autant plus que parce que moi, j'aime jamais promettre. On fait quelque chose et puis après, on discute dessus. Donc, ouais, on a des projets pour faire de bonnes choses. C'est sûr que l'année prochaine, ça sera mieux que cette année. Moi, je suis trop excité parce que ça sera mieux que ce que j'ai fait cette année. Moi, je crois que ce que j'ai fait cette année, c'était comme... Yes! On a fait quelque chose de spécial. Mais en regardant tous ces projets qu'on a pour l'année prochaine, ce qu'on va accomplir pour l'année prochaine, Dieu sait le laisser. Mais écoute, Bismarck, je pense qu'on a fait le tour de ton activité à Kinshasa. Ouais. Nous avons vraiment eu la chance d'être de la partie. Merci pour cette opportunité aussi. Que vous, ici, dans la NBA, on ne prend des joueurs que dans les écoles. Que ce soit l'école high school ou bien les pour se faire drafter. Oui, pour se faire drafter. Ouais. Bon, alors, mais pourquoi l'idée de l'académie, c'est bien beau et tout ça, là, c'est des jeunes que vous-même vous encadrez. Mais ceux qui sont déjà sur le banc de l'école, okay, est-ce qu'on ne peut pas arriver à réorganiser, par exemple, le basketball au niveau des écoles, que ce soit l'école primaire, secondaire et l'autre là? Est-ce qu'on ne peut pas, même les universités? On est en train de penser sur des idées comme ça, parce que quand j'étais encore au pays, il y avait des interscolaires qui se jouaient, qui motivaient beaucoup plus les jeunes. Il y avait les interfacs, les compétitions entre universitaires. Voilà, ça donnait beaucoup plus la vie. Bon, moi, je ne dirais pas à notre époque, mais par contre, quand moi j'ai eu la chance de passer tout ce moment-là, ça m'a fait vivre quelque chose. Et quand je suis rentré, en parlant avec les jeunes, est-ce que vous jouez des interscolaires? Il y avait un seul, il n'y avait pas, on n'a rien fait. Vous avez une équipe de basket? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'équipe. Donc, ouais, on est en train de penser sur ça. C'est comme je dis, chaque année on fait quelque chose. Peut-être que ça sera l'une des choses qu'on va faire avant que l'année prenne fin. Peut-être que ce sera l'une des choses qu'on va faire l'année prochaine. Tout ça, il faut que toi tu penses à ça. Est-ce que tu ne vois pas qu'il faut lancer un mouvement plus grand que ça, hein, et involve aussi le gouvernement, involve aussi d'autres grands qui sont dans le NBA aussi. On veut que les gens soient involved, mais on ne veut pas
que des gens soient involved pour la télévision. Ça, c'est la crainte qu'on a et c'est pourquoi on est discret avec qui est-ce qu'on laisse venir involved dans ce qu'on fait. Parce qu'après, les gens viennent, ils viennent juste pour la télé et puis ils partent. Nous, on ne le fait pas pour la télé. Donc quand vous venez pour travailler avec nous, vous êtes là du début jusqu'à la fin avec nous. Parce que moi, quand je suis au pays, je vais au camp, je passe du temps avec ces jeunes. Je passe du temps sur le soleil. Mais que quelqu'un vienne, juste pour quelques 30 minutes, pour la télévision, le flashlight et tout ça, les photos et autres, moi, je n'ai pas ce temps-là. Non. Non. Ben, qu'on est en train de penser sur ça, oui, absolument. Absolument. Qu'on a des choses qu'on continue à chercher comment améliorer, oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, nous disons merci à Bismarck Biombo qui nous a accueillis ici, chez lui, à Orlando. Oh man, I'm sleeping. On a essayé Too many questions. de parcourir un peu tout son séjour à Kinshasa. Comme j'ai dit, on a fait partie de la délégation qui était à Kinshasa pour exactement à préparer son arrivée et puis préparer aussi ses camps de basketball. On sera encore là avec beaucoup d'autres idées et surtout avec beaucoup d'innovations comme Bismarck l'a dit. On ne peut pas attendre l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se font encore maintenant. Mais l'année prochaine, ça sera quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous ne serez pas déçus de cela. Mais Bismarck, bon, en tout cas, on te dit merci de nous avoir accueillis ici. Like I said, man, I am me. I love to be me. Am I too humble? Stay you, man. I'm gonna stay me. I've been me for years. Never change. Otherwise, my mom gonna be here next day. So, but I mean, at the end of the day, man, I appreciate you guys. I appreciate everybody out there. Tous les Congolais qui sont en train d'aider les autres Congolais. I appreciate you guys. You guys don't know how much that means. To read that Congolese are helping each other. And the more we can help each other, d'autant plus qu'on peut se soutenir la main dans la main, on a la chance de faire quelque chose de spécial. So thank to all of you. And I think this is the last part that we say we out. From Congo to the NBA. Let's go!